L'ensemble de définition d'une fonction varie en fonction du type de fonction. Vous avez des fonctions racines, des fonctions inverses, des fonctions quotientes, des fonctions exponentielles, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, l'ensemble de définitions diffère. Mais le truc qui est bien, c'est que si vous connaissez bien vos fonctions, donc c'est avec l'habitude, avec l'expérience, eh bien vous n'aurez aucun mal à trouver l'ensemble de définitions d'une fonction, car les règles à appliquer sont souvent les mêmes. On va se donner un exemple tout de suite avec la fonction racine de 2x. Donc on l'a appelée f de x, cette fonction-là, et elle vaut racine de 2x. Et on va essayer de trouver l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors, déjà première chose, les fonctions racines, il faut comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Par exemple, si j'écris f de 1, ça va faire racine de 2 fois 1, ce qui fait racine de 2. Là, quand j'ai remplacé x par 1, la fonction a bien toléré ce passage, et du coup, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de truc bizarre, et j'obtiens un nombre. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire que la fonction, elle accepte le nombre x égale 1. Par contre, si je prends ça, f de moins 3, j'obtiens racine de 2 fois moins 3, ce qui fait racine de moins 6. Alors déjà, racine de moins 6. Il y a de quoi être un petit peu choqué, parce que vous avez sûrement dû voir la première fois que vous avez vu les racines carrées, vous avez sûrement dû voir qu'on ne peut pas écrire de racines négatives. Donc là, il y a un bug. Et en fait, c'est le nombre moins 3 que la fonction ne tolère pas. Vous voyez, le nombre moins 3 fait bugger la fonction littéralement. Il nous induit en erreur. Donc, ce nombre moins 3, on ne peut pas le prendre. Le truc, c'est qu'on ne va pas faire à chaque fois comme ça en tâtonnant f de moins 2, f de moins 1, f de 0,5, parce qu'il y a plein de nombres possibles. Il y en a même une infinité. Ce serait très 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 long. Ce serait infinissable d'ailleurs. Au lieu de ça, on va plutôt réfléchir à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Sachant qu'on est sur une racine carrée et que la fonction c'est f de x égale racine de 2x. Eh bien, les fonctions racines, elles existent si et seulement si le contenu, donc ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, est positif ou nul. Donc il faut que ce qu'il y a dans la racine soit positif ou nul. Et c'est notre condition pour pouvoir trouver l'ensemble de définitions. Donc on va écrire la phrase magique f existe si et seulement si, que vos profs écrivent souvent comme ça, SSI, c'est pareil. Et là, il faut donner la condition pour que la fonction existe. On veut que ce qu'il y a dans la racine ici, c'est 2x. Donc on veut que 2x soit positif ou nul. Alors, ici, c'est positif ou nul parce que si jamais 2x vaut 0, ça ferait racine de 0. Racine de 0, ça vaut combien? Ça vaut 0. Donc c'est OK. Ça ne fait pas bugger la fonction. 0, c'est un nombre. Donc du coup, je pose ma condition. Je veux savoir pour quelle valeur de x, 2x est supérieur ou égal à 0. Et bien là, j'ai juste une équation à résoudre dont l'inconnu est x. Donc tout ce que je vais faire, c'est diviser par 2, parce que le 2, il me gêne ici. Donc je divise par 2 à gauche et à droite. Attention, à gauche et à droite. J'obtiens x supérieur ou égal à 0. Alors, maintenant qu'on a trouvé que x devait être supérieur ou égal à 0, on va pouvoir juste traduire ça sous forme d'intervalle. C'est ce qu'on demande souvent parce que vous pouvez dire ça effectivement si on vous demande l'ensemble de définitions. En général, on préfère mettre ça sous forme d'intervalle. Donc on va dire que x supérieur ou égal à 0 correspond à quel intervalle? 0 plus l'infini. Donc, plus l'infini, vous mettez le crochet de l'autre côté. Et comme on veut que x soit supérieur ou égal à 0, on va prendre le 0 ici. Et là, on va mettre simplement df. df
comme ensemble de définition de la fonction f. Éventuellement, si vous avez une fonction g, vous l'appellerez dg naturellement, dh, d, ce que vous voulez. Mais il faut vraiment mettre ce d là et après le nom de la fonction juste ici. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve l'ensemble de définitions pour une fonction racine.